cette autorisation du sous-préfet de la région de l'Ouest du Cameroun pour ce qui est de ce rassemblement du MRC demain, 20 août 2022 à Bafoussam, laisse plus d'un pantois et vous comptez même parmi les surpris, Abdelrahman. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun tient ce samedi 20 août 2022 dans la ville de Bafoussam, dans le département de la Mifi à l'ouest du Cameroun, un meeting dans l'optique d'installer de nouveaux responsables du parti après les élections pour le renouvellement de ses organes de base. Il s'agit d'un événement qui, selon les militants et sympathisants, accueillera au moins 50 000 personnes. Cette manifestation a ceci de particulier qu'elle est subséquente à des faits qui auront retenu l'attention des Camerounais en général et les militants du dit parti en particulier. D'abord, une élection interne dont le processus aura vu l'innovation avec l'utilisation pour la première fois au Cameroun du vote informatisé à bulletin unique. Une indubitable prouesse électorale pour le MRC de Maurice Kamto qui a été expérimentée le 23 juillet 2022. Si l'on s'en tient au motif de cette expérience, elle ne permettra à l'avenir aucune fraude électorale durant tout le processus entamé. Même si jusqu'ici, plus d'une personne s'interroge, est-ce que dans les temps à venir, l'on ne vivra pas le théâtre de la période de Covid avec l'initiative Survie Cameroun, Survival Initiative. Toutefois, le moins qu'on puisse retenir et tenter de proposer pour des prochaines séances électorales à l'échelle nationale, c'est que le vote électronique favorise la proclamation immédiate des résultats au fur et à mesure. Ce serait donc une invite à l'endroit d'Election Cameroun. Et enfin, l'administration qui accorde aux 10 partis la tenue d'une manifestation publique en Diandam, après des vagues d'indignation. Revenons-en à l'actualité qui fait mouche. C'est une grande première que le gouvernement de la République du Cameroun accorde qu'il se tienne une manifestation ou une réunion publique du parti de Maurice Kamto, considéré par bien d'observateurs comme étant le principal parti d'opposition au Cameroun face au RDPC, bien que n'ayant pas de représentation au Parlement. Plusieurs fois, les déclarations de manifestation de cette formation politique ont été rejetées par les autorités, parfois pour des raisons non éludées. Cette fois-ci, il aura fallu que des militants soient téméraires et déterminés à s'indigner contre le refus du sous-préfet de l'arrondissement de Bafoussam Ier de ce que le meeting ait lieu. Devrait-on en faire une exclusivité ou alors il faut juste rappeler que le chef de terre a juste subi les pressions des militants du Parti de la Renaissance? Il faut le dire, le Cameroun, jusqu'à preuve de contraire, fonctionne sur un régime déclaratif. Et lorsqu'après des renseignements, aucun élément ne parvient à prouver la dangerosité d'un rassemblement ou d'une manifestation, les autorités administratives sont appelées à délivrer un récépissé. La loi numéro 90/055 du 19 décembre 1990 fixant le régime des réunions et des manifestations publiques stipule en son article 6 alinéa 1 que sont soumis à l'obligation de déclaration préalable tous les cortèges, défilés, marches et rassemblements de personnes et, d'une manière générale, toutes les manifestations sur la voie publique. Par la suite, l'autorité qui reçoit la déclaration délivre immédiatement le récépissé, selon l'article 4, alinéa 3. Pour bon nombre, il s'agit d'un piège tendu par le régime de Yaoundé à Maurice Kamto et ses collaborateurs dans l'optique ultime de démontrer que c'est un groupe de personnes désordonnées, dont donner le libre cours pour une manifestation serait chaotique contre la sûreté publique. Or, il a toujours été perceptible par tout le monde que ce parti n'a jamais brisé un seul verre lors de ses différents rassemblements sur le plan national. Les réunions publiques ou manifestations publiques ont plusieurs fois été interdites ou réprimées pour des raisons qui ne sont parfois pas expliquées. Cela peut donc s'expliquer par le fait qu'au sein de la fédération régionale MRC Ouest, il y a une probable dissidence, laquelle est née de l'élection récente et dont une conférence de presse sur autorisation spéciale du sous-préfet a été dirigée par Emmanuel Kweka pour dénoncer les irrégularités qui ont entaché le processus électoral. Il faut donc attendre pour voir si le contraire va se produire ce 20 août 2022 à Bafoussam. Y aura-t-il des ogres? C'est la question que tout le monde se pose. Cependant, le MRC est pris au dépourvu. Comment s'insurger contre la décision du sous-préfet qui autorise une conférence de presse de ceux qui étaient encore membres avant d'être radiés, tasser ces organisateurs d'infiltrés et revenir par la suite acclamer le même sous-préfet qui délivre un récépissé pour un événement qui va se tenir publiquement. Et il y a lieu de croire qu'il y a une mémoire sélective dans cette affaire,
Qui sont donc les véritables infiltrés dans ce parti? Et si le fait par l'administration d'accepter que ce meeting ait lieu est une première victoire pour le parti de Maurice Kamto, après de longues batailles avec acharnement pour le respect des libertés, c'est aussi un aspect non négligeable qui du moins est évoqué en tout lieu et en tout temps par les militants. Ce meeting est considéré comme étant celui qui fera la particularité parmi tant d'autres et l'ont baptisé le meeting historique. Du fait du défi auquel ils devront faire face, notamment le défi sécuritaire face aux 50 000 personnes qui y sont attendues. À cet effet, l'Ouest acceptera donc le professeur Maurice Kamto à bras ouverts pour botter en touche les titres du Cri Hebdo le soir et du quotidien La Nouvelle qui en juillet 2019, au lendemain du méga meeting du RDPC à Bafoussam, ont rapporté que l'Ouest a définitivement tourné le dos à Maurice Kamto. Seule l'issue de l'événement nous en dira davantage. En santé et lutte contre la dépigmentation, le ministre camerounais de la Santé poursuit sa chasse aux sorcières. Dans un communiqué signé ce 19 août 2022, le docteur Manaouda Malachi interdit définitivement l'importation, la fabrication, la commercialisation, la distribution et la publicité des produits cosmétiques à base du mercure, de l'hydroquinone, des corticoïdes et leurs dérivés dans le pays. Une décision qui fait déjà couler encre et salive à seulement quelques heures de sa signature. Et notons que cette décision du ministre camerounais de la Santé, Manaouda Malachi, vient mettre à mal un secteur qui évoluait depuis belle lurette déjà dans la clandestinité. Le marché des produits décapants cible à l'échelle mondiale des individus et en général des femmes volontaires à la dépigmentation de leur peau. Chambeline Massouda. En Afrique du Sud, 27% au Sénégal et 25% au Mali utilisent des produits éclaircissants. Le chiffre d'affaires, lorsqu'on voit les prévisions de l'Institut Global Industry Analyst, on pourrait atteindre 41 milliards de dollars de ventes dans le monde d'ici 2024. La meilleure possibilité d'emploi et le statut élevé auquel les gens pensent accéder grâce à une peau plus claire donne une image différente, une image de femmes africaines qui prennent une décision entièrement rationnelle, calculée et professionnelle. Selon l'Association of Black Psychologic, basée aux États-Unis, la référence pour une peau plus claire peut affecter l'estime de soi de l'individu ainsi que sa perception de la beauté et ses chances économiques. Ces industries des soins de la peau et des cosmétiques profitent de l'engouement des Africains pour la peau claire afin d'en faire une affaire rentable. Pour pimenter le marché des produits éclaircissants, les organisations dédiées ont procédé à l'application intraveineuse de glutathione, un antioxydant naturel produit par le foie et qui permet de blanchir la peau qui est devenue de plus en plus populaire. Cette traitement intraveineuse au glutathione est maintenant aussi disponible sous forme de comprimés antioxydants et les femmes enceintes ne sont pas en oubli de cette substance, celle qui veut éclaircir la peau de leur bébé in utero. Face aux dangers que peuvent apporter l'utilisation des produits éclaircissants, certains pays africains, dont le Cameroun récemment à travers un communiqué du MinSanté, le Ghana, la Côte d'Ivoire et plus récemment le Rwanda, ont interdit la vente des matières décapantes. Mais les fabricants ripostent. Il leur arrive dans certains cas de ne pas indiquer sur l'emballage de leurs produits les noms des substances interdites. Ces produits de blanchiment de la peau sont de plus en plus accessibles en vente libre dans les pharmacies et même dans les rues et marchés. Place dès à présent à notre focus du mois. Vous le savez, nous parlons de la rentrée scolaire 2022-2023 à J-16. Les parents disent être dos au mur et pour cause la conjoncture économique avec notamment l'inflation des prix des fournitures sur le marché. Tous les établissements scolaires au Cameroun, que ce soit de l'éducation de base ou de l'enseignement secondaire, attendent les élèves le 5 septembre 2022. Ces derniers devront être préparés aux conditions d'études, notamment sur le plan moral, en passant par le vestimentaire, fourniture scolaire, jusqu'à la pension. Seulement, tout le monde s'inquiète. On sait bien que les élèves, nous on va faire aller les enfants à l'école. Mais le problème présentement est que c'est parce qu'on nous est cassé et que vraiment ça nous freine un peu
dans nos activités. Et maintenant, nous nous sommes trouvés dans le camp Kaolé. Et beaucoup de gens ne savent pas ici à Douala s'il y a le camp Kaolé ici à Nebel. C'est ça notre petit problème. Les parents sont avant tout conscients de ce qu'ils doivent faire, tous les efforts possibles pour envoyer les enfants à l'école. Que ce soit dur ou que ce soit facile, on a intérêt à être prêt. Puisqu'il pleuve ou qu'il neige, les enfants vont aller à l'école. C'est un peu comme ça. Il y a les difficultés pour inscrire les enfants à l'école. Le marché ne passe pas, tout est dur. Mais on met la cale. Et on a intérêt à le faire. Pour l'heure, plusieurs sont ces parents n'ayant pas encore inscrit, ne serait-ce qu'un seul, dans un établissement bien qu'ayant déjà acheté quelques fournitures. Pour le moment, là, on n'a pas encore inscrit les enfants à l'école. On ne sait pas dans quelle difficulté on va se rendre pour la rentrée. Comme la rentrée approche, on ne sait pas comment on va se rendre à l'école pour pouvoir inscrire les enfants. On ne sait pas pour le moment. On ne sait pas. On a des difficultés normalement pour la rentrée scolaire. Mais on va faire avec ce que peut-être qu'on a pour le moment. Pour des familles soucieuses de l'éducation de leur progéniture, la rentrée scolaire est beaucoup mise au centre des préoccupations. Certains parents sont parfois prêts à brader tous leurs avoirs pour que celle-ci aille à l'école. La pollution sonore en zone urbaine est une réalité à laquelle se conforme pourtant chaque citadin à la question de savoir quelles sont les conséquences de l'excès de bruit sur leur santé. Voici les réponses de quelques-uns. On fait l'effort de se retrouver dans les lieux où on peut demander quand même qu'on baisse un peu de musique et on baisse. Et là, nous prenons notre pot tout calmement. Et naturellement, quand nous rentrons le soir, nous vivons tout ça. Parce que les nuisances sonores, quand ça cogne fort là, et puis la tête aussi, quand tu reviens, c'est pourquoi il faut beaucoup se reposer, il faut vite dormir pour essayer de se remettre le plus tôt possible au lendemain. Quand nous sommes quelque part et qu'il y a une nuisance sonore, normalement, on doit réduire. Parce que plus on réduit, plus le cerveau aussi n'a pas de souci. Le cerveau, il est calme et puis, bon, ça nous permet de mieux réfléchir. Pour moi, le bruit empêche la concentration totale. Et s'il faut dire, le bruit est un désordre. Oui. Énormément trop de bruit, surtout dans la ville de Douala, les musiques, les bars, les ventes emportées, les bruits des motos et tout, qu'on sort là. Oui, il y a trop de bruit, mais pour moi, je ne trouve pas d'inconvénient à ça. Effectivement, surtout quand quelqu'un vit à côté d'une maison où la musique constamment, oui, effectivement, ça doit donner les maux de tête. Oui. Et aussi, les enfants ne parviennent pas à apprendre. Mais pour nous, les motos là, les motos taximan en route là, nous sommes déjà habitués à ça, donc il n'y a pas de problème. Bon, pour éviter la tension, les nerfs, bon, un peu, etc. Pas bien. Les cerveaux ne sont pas bien. Non, pour le moment, je n'ai pas encore constaté. Peut-être la maladie, c'est à la longue. Donc, vu que maintenant, quand je passe la journée, il y a les bruits. Quand je rentre chez moi, je me couche, je me lave déjà là. C'est fini. Dès que j'ai touché mon lit, je n'ai plus de problème. Même si c'est quoi, je dors mon sommeil. C'est encore le matin que je vais demander qu'est-ce qui s'est passé. Je dors même, il pleut le matin, je me lève, je vois seulement le torrent. Et vous l'ignorez peut-être, tout comme beaucoup de tueurs silencieux, la pollution sonore à laquelle sont exposées les populations cause de graves dégâts sanitaires. Les précisions avec vous, Elodie Tchoumou. La nuisance sonore est une véritable gangrène qui mine les populations en zone urbaine. À quel moment le bruit devient-il dangereux pour la santé? Le docteur Gams Daniel, neurologue, éclaire notre lanterne. Le son devient nuisible au moment où il impacte la qualité de vie des personnes. En général, à partir de 40 ou 50 décibels, on peut déjà avoir des troubles du sommeil et on considère que le son devient dangereux lorsqu'il atteint les 80-85 décibels. Autant sur l'appareil auditif que sur la productivité d'un individu, cet excès de bruit porte un grand préjudice aux usagers. Il faut dire que sur l'appareil auditif, les bruits ou tout simplement la pollution sonore peut entraîner des traumatismes si les bruits sont très importants, qui peuvent aller des simples douleurs jusqu'aux perforations du tympan.
Mais sur la productivité, et là on va parler du cerveau, la pollution sonore va entraîner des troubles du sommeil, dont des insomnies, va entraîner des maux de tête. Et ces insomnies et ces maux de tête-là vont entraîner une diminution de la qualité de vie, une diminution des performances professionnelles, des performances scolaires. Et si la pollution sonore persiste, on peut aller vers des situations extrêmement graves comme de l'anxiété, de la dépression et des maladies cardiovasculaires. La pollution sonore est généralement classée au rang des maux auxquels les conséquences ne sont pas toujours immédiates. Qui peut être habitué, mais l'impact du bruit n'est pas forcément immédiat. Et il faut qu'il le sache, c'est que ce qu'il considère comme normal maintenant, il pourra le payer sur le plan de sa santé plus tard. Parce que l'exposition permanente et fréquente au bruit va induire ou bien va entraîner des pathologies telles que les insomnies, des maux de tête chroniques, et donc tout cela va avoir un impact sur la santé tôt ou tard. Cependant, quelques solutions appropriées peuvent aider à réduire l'exposition au bruit et ainsi prévenir les maladies auditives. Le bruit reste perçu par le cerveau lorsqu'il est trop intense ou lorsqu'il est permanent comme une source négative en réalité. C'est la raison pour laquelle il faut limiter l'exposition au bruit de façon continue et il faut éviter d'être dans des endroits où le bruit est tellement fort et peut atteindre des niveaux qui peuvent être traumatisants, que ce soit pour l'oreille, que ce soit pour le cerveau. Si les Camerounais aiment les bruits, il est nécessaire qu'ils sachent que cet amour n'est pas réciproque et qu'il vaut mieux s'en préserver, du moins du mieux qu'on peut. Ouvrons à présent notre fenêtre internationale. C'est le round-up signé Rufin Johnson et Valérie Batio en langue anglaise. Senegal main opposition politician Ousmane Sonko announced on Thursday he will be running for presidency in 2024. The opposition suspected that the President Sall will seek re-election after retaining a parliamentary majority in the recent legislative elections. He said, "I say this with all the objectivity in the world. There is no one better placed than us to win this presidential election of 2024, if God be willing, and that is why we must remain focused." Sonko was a runner in 2019 vote, which President Sall won. The firebrand politician has accused the president of working with France to block his candidacy. In Kenya, Senator urges peaceful transaction of power. As a visiting USA senator, he says he has encouraged Kenya outgoing presidents to undertake a peaceful transaction of power. Senator Chris Coons admits the latest election crisis in East Africa more stable democracy. He told the Association Press during the visit to Kenya on Thursday that it was certainly a hope that I expressed today in talking with him, that there will be a peaceful transaction of power. Kenyatta has remained peacefully silent since the August 9th election, adding to this anxiety as Kenya again faces post-election uncertainty and unlikely court challenges by the losing candidate. Yes, the United States delegation also visited a health center and many others in order to enrich. Non, c'était pas elle. And many others. Et puis en sport, prépare Coupe du Monde 2022, la non-présence d'un influenceur web du Grand Nord Cameroun dans la liste des invités du président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o-Fils, le 14 août dernier, suscite de nombreux coups de gueule au sein de la communauté web du Grand Nord. Des voix s'élèvent donc à cet effet pour crier à la discrimination. Depuis le Grand Nord, nos reporters Ibrahim Khalif, Vanessa Guy et bienvenue à Ristac. Le torchon brûle entre la communauté des influenceurs web du Grand Nord Cameroun et la Fédération camerounaise de football. L'étincelle est partie de la non-représentativité d'un de leurs
lors de l'invitation de certains influenceurs web des autres régions par le président de la Fédération camerounaise du football, Samuel Eto'o-Fils. Cette invitation donnait accès à un cortège dînatoire avec pour but de passer en revue les opportunités qui entourent la prochaine Coupe du Monde de Qatar 2022. C'est par une vidéo largement partagée et commentée sur les réseaux sociaux que l'artiste chanteuse Sadia Nan a interpellé le président Samuel Eto'o-Fils sur cette mise à l'écart. Monsieur Samuel Eto'o-Fils, j'ai envie de vous poser deux questions. Le Grand Nord ne fait pas partie du Cameroun. Le Grand Nord n'est pas concerné par le Qatar. Visiblement, pour l'influenceuse et par ailleurs star de la musique sahélienne, les vedettes des réseaux sociaux du Grand Nord Cameroun ont quelque chose à donner pour ce grand rendez-vous de l'histoire du football. Il y a des talents ici dans le Grand Nord. C'est vrai que certains disent qu'on parle en foufoulde. Vous savez, ici chez nous, ce n'est pas tout le monde qui parle français. Et les gens, parfois, des gens ont besoin de se distraire avec leur propre langue. Nous sommes connus. Sadia Nan ne peut pas passer Ngaoundé, Garoua, Maroua. On ne la reconnaît pas. Abdoul ABZ, autre influenceur du Septentrion, totalisant plus de 30 000 abonnés sur ces diverses plateformes, pense que, malgré tout, les influenceurs du Grand Nord Cameroun doivent encore fournir des efforts supplémentaires pour être visibles et représentatifs. Le problème, c'est d'abord nous. Nous ne sommes pas soudés. Vous voyez, nous sommes un peu dispersés. Si on était vraiment rapprochés, et même si on crée nos contenus uniquement en Fulbe, ceux-là, si on était vraiment ensemble, je pense que on devait vraiment nous connaître au niveau national. Quoique pour Sadia Nan, il n'en demeure pas moins important que le Grand Nord possède une masse considérable d'internautes touchés par les influenceurs du Septentrion. C'est pas tout le monde qui comprend français. Charlotte Dipanda chante en français, Grace Deka chante en français, ou bien Oumou Sangare qui est mondial chante en français. Tout ce remous vient questionner la place accordée aux acteurs socio-culturels du Grand Nord Cameroun à l'échelle nationale. Et rappelons que Samuel Eto'o-Fils, le président de la Fédération camerounaise de football, effectue actuellement une tournée africaine dans le cadre des préparatifs de la Coupe du Monde Qatar 2022. Et voilà qui met un terme à cette édition du journal sur Afrique Informe Télévision. Tout de suite, le rappel des titres. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun va se rassembler demain samedi 20 août 2022 à Bafoussam, chef-lieu de la région de l'Ouest. Un rassemblement du parti autorisé pour la toute première fois dans le pays. Rappelons qu'il sera question d'installer le nouvel exécutif du parti dans la région. Et puis en santé, lutte contre la dépigmentation, le ministère camerounais de la santé publique poursuit sa chasse aux sorcières. Dans un communiqué signé ce 19 août 2022, le docteur Manaouda Malachi interdit définitivement l'importation, la fabrication, la commercialisation, la distribution et la publicité des produits cosmétiques à base du mercure, de l'hydroquinone, des corticoïdes et leurs dérivés dans le pays. Merci à vous d'avoir été des nôtres. L'information continue. C'est sur Afrique Informe Télévision. Les éditions du week-end commencent donc demain. Quant à moi, je vous retrouve lundi quand il sera 20h30. Guy Christ Israël en concert live à Paris. Ça va marcher. La communauté des enfants du Padre Pio de Choisy-le-Roi présente Guy Christ Israël en concert live à Paris. Vendredi 30 septembre 2022 à 18h à l'espace Martin Luther King, Grand Paris. Adresse 1 Martin Luther King, rue Martin Luther King, 94 000, Créteil, métro 8, station Pointe-du-Lac.
Guy Chris Israël en concert live. Passe 50 €. VIP 70 €. Infoline 07 83 72 48 72 09 72 86 12 80 @CEPP-du6 France.com. Communication.fndf@CEPP-du6 France.org. Billets en ligne. Bien choisir, c'est déjà réussir. IUGET, c'est 3 écoles. L'école de gestion, l'école d'ingénieurs et l'école de santé. IUGET, c'est aussi 2 campus, Bonamoussadi et Bonabéry Douala. Rejoignez-nous. Ensemble, bâtissons l'Afrique. Infoline 651 26 26 26 697 230 325. Site web www.iuget.cm.